L'Égypte. Ici, un seul regard suffit pour voir la multitude des civilisations qui s'y sont bousculées. Tour à tour pharaonique, grecque, romaine puis musulmane, l'Égypte est aussi la terre des tout premiers chrétiens. Leur histoire remonte à la nuit des temps. Pour raconter l'épopée de ces chrétiens des origines, il existe un musée unique en Orient, le musée copte du Caire. À la mort de Cléopâtre, en 33 avant Jésus-Christ, les Romains prennent possession du pays. Il y reste alors 7 millions d'hommes et de femmes, héritiers de l'âge des pyramides. Leur culture, leur art et leur religion se sont-ils éteints avec leurs pharaons? Ou bien sont-ils restés vivants? Qu'est-il advenu de ce peuple? Je m'appelle Inianos. Je suis né dans l'Égypte ancienne. Et je peux vous raconter notre histoire. Oui, nos pharaons ont disparu. Mais nous, peuple copte, sommes restés vivants. Non, nous n'avons pas abandonné nos dieux. Tout commence en l'an 0 de notre ère. Je suis cordonnier de mon état. Un cordonnier comme les autres, jusqu'à un certain jour de ma vie où tout bascule. Les Grecs et les Romains règnent sur notre terre et la vallée du Nil. Ils tentent de nous faire adopter leurs dieux, mais nous restons fidèles à Amon-Ra, Isis et Osiris. Malgré leur rejet systématique de tous les dieux étrangers, les Coptes adoptent la foi chrétienne quand elle est annoncée sur la terre d'Égypte. Qu'y avait-il dans cette nouvelle religion qui puisse convaincre les Coptes d'abandonner leurs anciens dieux? Nous sommes 80 ans après la mort de Cléopâtre. Comme chaque jour, je travaille dans mon atelier, quand un homme y entre. Il dit s'appeler Marc, venir de loin, et a besoin de faire réparer ses sandales. Quand je lui demande d'où il vient, il m'annonce la plus incroyable des nouvelles. Un nouveau pharaon est venu nous sauver. Son nom, Christ. J'écoute ce Marc, je le crois. Il me baptise, là, dans mon atelier, et je deviens le premier chrétien d'Égypte. Saint Marc est arrivé en Égypte 12 ans après la mort du Christ. Moi, Inianos, humble cordonnier, je deviens le disciple de Marc. Ensemble, nous partons évangéliser
le peuple copte d'Égypte. La nouvelle de cet homme-dieu, ce Christ, se répand comme une traînée de poudre le long de la vallée du Nil, jusqu'aux provinces du sud. Là, près de la ville d'Assouan, un temple dédié à la déesse Isis continue à braver le temps. Marc a dit, le Christ est ressuscité. Avec Amon-Ra, notre dieu soleil renaissant chaque jour à la vie sur sa barque solaire, nous aussi croyons en la résurrection des âmes. Pour ceux qui savent voir, les premiers chrétiens ont gravé la croix de leur foi nouvelle dans la pierre et les colonnes de ce temple. Là où les prêtres des pharaons vénéraient les anciennes idoles, les chrétiens aménagent, au 1er siècle, la plus ancienne chapelle connue en Égypte. Nous adorions Isis, épouse d'Osiris. Elle a enfanté un fils-dieu, Horus, qu'elle nourrit éternellement à son sein. À nos yeux, cette Marie, mère du Christ, est une nouvelle incarnation de notre déesse Isis. Toutes deux donnent le sein à leur enfant fils de Dieu. Et petit à petit, c'est l'image de la Vierge nourrissant Jésus que nous peignons et glorifions. Quand il grandit, l'enfant Dieu Horus prend la figure du faucon. Il est celui par qui les pharaons reçoivent le pouvoir divin. Jésus-Christ est lui aussi à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Au musée copte, d'autres indices troublants attestent des nombreuses passerelles qui se tissent entre culte pharaonique et foi chrétienne. Nous abandonnons la momification. En revanche, comme au temps pharaonique, nous plaçons le portrait de nos disparus sur leur sépulture. Il faut que l'âme, à la résurrection, puisse reconnaître son corps pour l'emmener avec elle dans sa vie éternelle. Au fil du temps, notre croix égyptienne, le Ankh, prend la forme de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié par les Romains. Entre le 1er et le 4e siècle, la croix copte évolue vers une symbolique qu'elle garde à jamais. 4 branches égales, terminées par 4 triangles. Ils symbolisent chacun la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Entre les 4 branches, 4 points pour les 4 évangélistes. 3 fois 4 font 12, comme les 12 disciples. Sur les pierres tombales, le dieu Anubis à tête de chacal, maître de la mort, reste la plus étonnante persistance des divinités pharaoniques. Dieu chacal régnant sur l'au-delà, il pèse l'âme des défunts pour leur ouvrir la voie de la résurrection ou de la damnation. On le trouve sur les stèles des défunts depuis le 1er jusqu'au 6e siècle. Sa figure évolue jusqu'à l'époque médiévale. Dans l'évolution d'une foi à l'autre, les demi-dieux pharaoniques sont peu à peu remplacés par les saints, les anges et les archanges. Les ailes des vautours et autres rapaces divins se transforment peu à peu en ailes d'anges. Tout en épousant une nouvelle religion, nous changeons aussi notre représentation du monde. L'art copte se métamorphose. Le style pharaonique montre les visages de profil. Le gréco-romain les montre de face. Le mélange progressif entre les deux influences façonne une esthétique nouvelle. Elle donne naissance à l'art copte.
Après les yeux démesurément allongés de nos anciens profils pharaoniques, nous dessinons des regards très grands ouverts. Une manière d'exprimer notre désir d'ouvrir notre âme à Dieu et au mystère de l'au-delà. Autour du Dieu unique, et parmi tous ses saints, certaines figures du panthéon gréco-romain perdurent, telle Aphrodite. Déesse de la féminité, de la beauté et de l'amour, elle est née de la mer dans un coquillage, symbole de naissance et de résurrection, comme Isis, née des eaux du Nil. De ce coquillage, nous faisons l'un des symboles chrétiens les plus persistants de la naissance et de la résurrection. Il forme le bénitier de toutes nos églises et orne nos façades. Aujourd'hui, les descendants coptes de ces premiers chrétiens forment près de 10% des 85 millions d'habitants de l'Égypte moderne. Un Égyptien sur 10 est chrétien copte, une communauté unie autour de récits fondateurs. L'un des plus émouvants de ces récits est celui de la fuite de la Sainte Famille, justement sur cette terre d'Égypte. À 200 mètres du musée copte, une petite chapelle se cache sous une église. Elle est à 14 mètres sous le niveau actuel de la ville, là où se trouvait le sol il y a 2000 ans, à l'époque du Christ. Un beau jour, Marc me mène ici, parmi les ruelles, et me conte une histoire. Marie, Joseph et leur enfant Jésus, encore bébé, ont vécu ici, me dit-il. Les gens du quartier s'en souviennent encore. C'était une grotte à l'époque, que nous avons transformée en chapelle. Quand Jésus naît, Hérode le Grand, roi de Judée, a peur de perdre son trône. Alors, il ordonne le massacre de tous les nourrissons de son royaume. Joseph et Marie, pour protéger leur enfant Jésus, fuient et se réfugient ici, en Égypte. 2000 ans plus tard, les Coptes prient encore au cœur de cette grotte. Et l'on raconte que dans leurs chants, on peut entendre les mélodies et les mélopées chantées au temps des pharaons. Un jour maudit, une foule en furie vient chercher notre maître Saint Marc. Ils lui passent une corde autour du cou et le traînent dans les rues pendant 2 jours. C'est le début de persécutions sans fin, des temps tragiques que nous appelons l'ère des martyrs. Notre première martyre femme est Sainte Barbara. Convertie au christianisme contre l'avis de sa famille, son père l'enferme dans une tour. Mais elle refuse encore de renier sa foi dans le Christ. Alors, il la décapite lui-même. Les chrétiens ne faiblissent pas. Impuissants, les Romains finissent par les déporter hors des villes. Loin vers le sud, dans les sables et les temples de la Haute-Égypte, ils organisent un massacre méthodique. L'un des endroits les plus sinistres
où nous déportent les Romains, et ce temple de Kom Ombo. Là, ils nous jettent par dizaines, hommes, femmes et enfants, dans de profonds puits reliés au Nil, où des crocodiles attendent de nous dévorer. Ceux d'entre nous qui réussissent à fuir se cachent dans les tombes de la vallée des rois, comme si nos anciens pharaons pouvaient encore les protéger. Entre les hiéroglyphes de nos ancêtres, ils écrivent le malheur de notre martyr. Même cachés sous terre, ils trouvent le moyen de consacrer un autel, de tracer le signe de la croix et de célébrer nos messes. Dans cette tombe de Ramsès IV, les suppliques des réfugiés chrétiens se superposent aux hiéroglyphes du livre des morts. Les chrétiens l'écrivent dans leur langue ancestrale, mais en lettres rouges, comme en lettres de sang. À la mort de saint Marc, je deviens patriarche, le premier pape de notre Église. Le temps m'est compté pour sauver nos frères et leurs âmes. Alors j'organise de petits groupes que je disperse dans le désert où je leur donne 2 missions, survivre et se multiplier. En quelques décennies, une multitude d'hommes et de femmes se réfugient, en ermite, dans la solitude et la prière. C'est la naissance des premiers monastères du désert. Ils ont près de 1800 ans d'existence. Au-delà de fuir le vacarme du monde, c'est le désir d'un voyage qui pousse nos premiers ermites. Un voyage immobile vers le Christ. Le premier de nos pères du désert se nomme Paul de Thèbes. Né en 227, il vit 81 ans dans cette grotte du désert oriental, aux confins de la mer Rouge. Une nuit peuplée de songes, un autre ermite, Antoine, fait un rêve dans lequel Dieu lui révèle l'existence de Paul. Le lendemain, cet Antoine traverse la montagne, guidé par un corbeau qui porte un pain dans son bec pour nourrir les 2 ermites. À la mort de Paul, à l'âge de 118 ans, Antoine l'enterre dans cette grotte, sous cet autel de marbre gris. Deux lions viennent du désert pour l'aider à creuser de leurs puissantes griffes. ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض زادنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسلمين إلينا آمين. Mais tous nos monastères ne résistent pas à l'épreuve du temps. Si notre foi ne flanche jamais, les bédouins du désert ou les païens réussissent parfois à écrouler nos murs. Au musée copte, une salle entière est réservée aux vestiges d'un monastère détruit au XVIIIe siècle, le monastère de Saint-Jérémie. Pour ce monastère, nos sculpteurs taillent dans la pierre un trône de prêche, identique au trône du pharaon Djoser, tel qu'il était dans sa pyramide, 3000 ans avant notre Christ. Seul l'ornement de coquillage et notre croix le différencient de celui de l'ancien pharaon. En 312,
Notre empereur Constantin se convertit. Rome devient chrétienne et les persécutions cessent enfin. Avec la liberté de culte, les Coptes retrouvent aussi la liberté d'écrire. L'administration exigeant une langue commune et pratique, le grec s'impose. Les Coptes parlent encore leur langue et pour l'écrire, leurs scribes abandonnent peu à peu les hiéroglyphes pour mettre au point une nouvelle écriture plus universelle. Ils la façonnent à partir de l'alphabet grec, auquel ils ajoutent 7 signes coptes pour exprimer 7 sons qui n'existent que dans leur langue ancestrale. Le papyrus est cher. Alors pour écrire, nous utilisons tout ce qui nous tombe sous la main. Omoplates de bovidés, tessons d'amphores cassés, pierres, plâtres ou briques. Moi, Aurelius Colutus, fatigué de lutter de mon corps, craignant de quitter la vie subitement et à l'improviste, Cher je fais époux, ce testament. pendant ton Je veux que mon absence, corps tes soit enfants enseveli, grandissent, autant que en l'on taille célèbre qu'en les sagesse. offrandes. Quand tes affaires te permettront-elles de revenir vers nous pour les voir grandir? Mère, avez-vous des nouvelles de la santé de père? Voici, Supporte-t-il bien la tailleur, chaleur? les motifs que je souhaite voir brodés dans l'étoffe que je te fais parvenir. Les couleurs doivent en être... Voyez ce voleur de dattes, surpris pendant qu'il volait nos fruits. On lui a fait si peur qu'il en est tombé de son arbre. Maintenant, nous pouvons vivre notre foi au grand jour. Nous construisons nos églises. Au Caire, pour qu'elle soit la plus haute possible, nous érigeons notre cathédrale par-dessus les bastions de la citadelle romaine. Cette première cathédrale est si haute et si gracile qu'on la nommera plus tard l'église suspendue. Parce qu'ils la hissent sur d'anciens murs, les architectes coptes, habiles héritiers des bâtisseurs de pyramides, construisent leur cathédrale de simples colonnes, d'arcs de plâtre et d'une charpente en bois, aussi légère que possible. Nos artisans sont détenteurs des savoir-faire de l'Égypte ancienne. Ils excellent dans le travail des tissus, du bois, de la pierre et de l'ivoire. Les Coptes deviennent les maîtres d'un art unique à leur peuple, le tissu et la broderie. Dans les campagnes, nos paysans montrent leur joie de récolter la vigne au son des musiciens. On charge les chameaux de grappes abondantes, pleines de la promesse d'un vin généreux. En 641, le général Amr ibn Alas, compagnon du prophète, fait la conquête de l'Égypte. Avec les arabo-musulmans, nous sommes enfin débarrassés des Romains. Leur religion ressemble plus à la nôtre que celle des païens. Un seul Dieu, un seul livre. Une ère d'échange s'ouvre entre Coptes et Arabes. L'un des premiers gestes des musulmans est de rénover la façade de l'église suspendue. Alors que l'arabe s'impose, les Coptes traduisent tous leurs textes dans cette nouvelle langue. Nos manuscrits les plus antiques, longtemps conservés au plus profond de nos monastères, revoient le jour. Nos scribes les retranscrivent patiemment en langue arabe, comme pour nos psaumes et nos bibles, le copte à gauche et l'arabe à droite. C'est ainsi que des millénaires de savoir passent de l'Antiquité à l'ère moderne.
Je suis mort un jour de l'an 82 après Jésus-Christ, et l'on m'a inhumé aux côtés de Saint Marc. Un autre patriarche a pris ma place, et depuis, mon histoire se confond avec celle de mon peuple. Maintenant que vous avez entendu mon histoire, vous savez que nous, Coptes, nés des pharaons, ne sommes pas un peuple oublié. Quant à notre Église, elle a beau sembler perdue dans un lointain Orient. Elle n'est pas une petite sœur des églises d'Occident, mais l'une des mères de la chrétienté. حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام العدالة